Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Festival d'actualité du week-end. On met les voiles, le navire qui vous conduit justement à destination est prêt. On démarre tout de suite avec le tout récent Conseil des ministres. Voilà donc les prochaines prévisions budgétaires devraient préserver une bonne part à l'entrepreneuriat des femmes. La mesure a été prise à l'issue de la 60e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi sous la conduite du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous vous proposons un extrait avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Le président de la République a salué cette célébration, marquée par une note exceptionnelle cette année. D'une part, le retour de la dépouille de notre héros national Patrice Emery Lumumba, afin de lui offrir un deuil et un enterrement digne de son héritage, et d'autre part, le contexte actuel et particulier où notre pays fait face à une énième agression. Le véritable hommage que tout gouvernant de la chose publique est appelé à rendre à Patrice Emery Lumumba, a martelé le président de la République, c'est l'appropriation de sa passion pour le pays, son modèle de gouvernance, sa détermination à réussir, son oubli de soi pour l'intérêt général. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'appui à l'entrepreneuriat féminin. Le président de la République a rappelé qu'il s'observe à travers le pays l'émergence d'un entrepreneuriat féminin formel aux côtés des activités informelles, bien établies, diversifiées. Ces entreprises découlant de l'initiative des femmes sont source d'emploi, notamment pour des jeunes avec ou sans qualification. Les ministres d'État, ministre du Budget et le ministre de l'Entrepreneuriat, Petite et Moyenne Entreprises, ainsi que le ministre des Finances ont été chargés d'honorer les engagements de l'État tels que prévus pour l'exercice budgétaire 2022. Aussi devrait-il travailler, dans la perspective de travaux de prévision budgétaire pour l'année 2023, à une augmentation sensible de crédits alloués en soutien en l'entrepreneuriat féminin. Troisième et dernier point de la communication du président de la République, relatif au phénomène de mariage précoce de jeunes filles. En dépit de lois et instruments internationaux de protection des droits de l'enfant, que la République démocratique du Congo a respectivement promulgué et ratifié, telles que la Convention internationale de droit de la protection des enfants, ainsi que les lois y afférentes, il s'observe une recrudescence des phénomènes de mariage précoce de jeunes filles. Dans certains cas, les petites filles sont offertes en mariage en compensation des dettes de leurs parents, ce qui constitue une forme d'esclavagisme. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a été chargée de prendre les dispositions idoines pour faire respecter les lois en la matière sur toute l'étendue du territoire national. Il est important qu'une politique de vulgarisation sur ces thématiques soit élaborée et réalisée, plus particulièrement dans les milieux ruraux. Par conséquent, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances et le ministre des Affaires sociales et la ministre du Genre, Famille et Enfants ont été chargés, chacun en ce qui les concerne, à agir avec célérité sur le dossier y relatif.
Et ce samedi 2 juillet, triple cérémonie dans l'après-midi dans le secteur des transports, voies de communication et désenclavement. Il s'est agi de l'inauguration de la piste d'atterrissage de l'aéroport national de Ndolo avec vol inaugural à l'appui, suivi du lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation des infrastructures aéroportuaires en République démocratique du Congo pour enfin chuter avec la pose de la première pierre de construction de l'aérogare moderne de l'aéroport de Ndolo. Le tout a été présidé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à en croire Chérubin Okende, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement. Avec cet aéroport construit pendant l'époque coloniale, sa modernisation va amener le désenclavement effectif de notre territoire. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait choisi par Nathan Tamboué et Anitati. Nous avons donc, sous votre impulsion et l'encadrement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, dans le secteur des transports, conçu un plan stratégique de désenclavement de notre territoire. Mais aujourd'hui, nous sommes honorés de commencer ou d'ouvrir un pan de ce plan stratégique dans le secteur aérien. En effet, comme vous le savez, notre pays a 26 provinces, du haut de ses 2 345 000 km². Les voies de surface posent encore problème et nous demanderons beaucoup d'investissements. Mais la voie aérienne constitue aujourd'hui une opportunité pour que nous amorcions le désenclavement effectif de notre territoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous souviendra que, à l'issue de ma visite à l'aéroport de Ndolo, j'avais fait rapport de l'état de délabrement très avancé de la piste de cet aéroport. Il vous souvient également que cet aéroport a été construit depuis 1924. Et depuis lors, il n'avait jamais connu des travaux de réhabilitation et modernisation conséquents. Aujourd'hui, suivant le programme du gouvernement, particulièrement en ce qui concerne l'intérêt majeur accordé à la réhabilitation et modernisation des infrastructures, aujourd'hui, disais-je, nous sommes dans l'amorce de l'exécution de ce programme en inaugurant la piste de l'aéroport de Ndolo. L'aéroport de Ndolo, tout le monde le sait, est un aéroport très stratégique pour la ville-province de Kinshasa. Ainsi donc, aujourd'hui, comme il a aussi été indiqué, nous amorçons un autre pan important de votre vision, qui consiste dans le secteur aérien à tout mettre en œuvre pour que les infrastructures aéroportuaires puissent être alignées aux normes internationales, pour que l'exploitation aérienne en République démocratique du Congo soit faite suivant les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, afin que nous sortions de cette fameuse liste noire dans laquelle nous ployons depuis des décennies. C'est aussi un défi majeur à relever en ce qui concerne l'économie de notre pays. Nous avons, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, un portefeuille de droits de trafic fort de 52 accords aériens. Donc nous sommes en relation avec 52 États et nous sommes en droit de pouvoir, par le principe de réciprocité, exploiter aussi des fréquences vers ces pays autant de fois que ces pays exploitent chez nous. Et sachez également que de la matinée de ce samedi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le cardinal Pietro Pardain, secrétaire d'État au Vatican. Ce dernier est en visite officielle de 3 jours en République démocratique du Congo. Il est porteur du message du pape François pour le chef de l'État congolais. Il s'agit donc du report de son voyage en RDC pour des raisons de santé. Vous le savez, le pape François promet de visiter la RDC dès que les conditions seront permises, mais aussi les échanges ont gravité sur la collaboration appelée à se poursuivre entre l'Église catholique et l'État congolais pour le bien-être de la population, pour l'éducation et pour la santé. Enfin, le cardinal Pietro Pardain a indiqué que son échange avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était également axé sur le conflit armé qui sévit dans l'est de la RDC et qu'à cet effet, ils ont exploré des voies et moyens pour des solutions idoines
à cette situation. Hormis sa propre délégation, le secrétaire d'État du Vatican était conduit à la cité de l'Union africaine par le vice-premier ministre, ministre congolais des Affaires étrangères Christophe Lutundula et quelques membres de la SENCO. Direction l'hémicycle du Palais du Peuple à l'Assemblée nationale précisément, Christophe Mbosso a accordé une audience au gouverneur de la province du Kwango. Ce dernier était accompagné du directeur général d'une firme chinoise spécialisée dans la transformation de l'énergie électrique. C'était dans son cabinet de travail, toujours au Palais du Peuple. On en parle avec Laetitia Massela-Toula. Au cours de cette entrevue, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodia, et ses hôtes ont échangé sur le développement de la province du Kwango dans plusieurs domaines, notamment l'électricité, la main-d'œuvre des génies civils. Jean-Marie Petit-Petit, gouverneur de la province du Kwango, apporte plus d'éclairage. Au jour d'aujourd'hui, on parle de l'électricité. Mais pour avoir cette électricité, nous avons commencé par des études de faisabilité. Nous avons fait une demande auprès de FPI pour avoir cet argent afin de faire ces études. Et vous voyez que l'amour qu'il porte pour sa province est immense. Nous ne faisons que le féliciter et l'encourager. D'autant plus qu'au jour d'aujourd'hui, il est la deuxième personnalité de la République et qu'il ne peut pas laisser sa province sur la paille. Je suis venu ce matin avec cette délégation, on a échangé et tout et derrière sur la province. On a parlé du développement et on a parlé aussi de cette fameuse électricité. Sans l'électricité, il n'y a pas de développement. Tout le monde attend cette électricité. La chance que nous avons, la province du Kwango, nous avons la haute tension qui est arrivée à Bukangalonzo. Et que Kenge, qui est le chef-lieu du Kwango, n'est qu'à 40 km. Et que Kenge n'a pas d'électricité. Il y a deux projets là-dessus. Le premier projet concerne la moyenne tension, qui va amener l'électricité de Bukangalonzo, passant par Sakalambewa, Pont Kwango, 316 et Kolokoso. C'est imminent. C'est-à-dire que nous avons un partenaire financier qui est prêt à débourser l'argent pour ce projet. Et la SNEL est prêt aussi à exécuter les travaux. Ça, c'est la moyenne tension. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à 80% sûrs que cette électricité va arriver chez nous. Ziao Gab, directeur général de l'entreprise chinoise Siezi Jus Civil Group, compte sur l'accompagnement du gouvernement central pour concrétiser tout le projet entrepris. Pour le ministère des Finances, 2 protocoles d'accord ont été signés en milieu de semaine. Cette convention qui renferme une enveloppe qui s'élève à environ 750 millions de dollars américains. Et à travers cette convention de commun accord, le gouvernement de la RDC, par le truchement du ministère des Finances et la Banque mondiale, vise le renforcement de la coopération dans le domaine de transport et des réformes fondamentales du gouvernement central. Reportage Philomène Toulola. Commentaire, Lauriane Malala. Cette double opération représente un ferme engagement et un dialogue renforcé entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale, ce qui va permettre de redéfinir le partenariat entre les deux parties afin que chacune d'elles soit bénéficiaire. Nous pouvons nous féliciter tous ensemble ici représentés et au-delà de nous, nos autorités, le chef du gouvernement, le chef de l'État, pour cette gouvernance qui nous amène à ce renouveau. À l'heure actuelle, la Banque mondiale est de très loin le plus grand partenaire du pays et nous sommes heureux de pouvoir l'orienter dans des secteurs clés, des secteurs stratégiques. On a mentionné les infrastructures à travers ce que nous venons de signer. Je crois qu'on va signer encore pour au moins 1,5 milliard entre le deuxième semestre et l'année suivante, 2023, toujours pour les routes. Ce sont les véritables défis de la République démocratique du Congo, ceux de réduire la fracture en matière d'infrastructure de base. Et ce n'est qu'un début, parce que nous avons encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de décisions à prendre à très court terme. Cela ne fait que nous motiver et je serai l'interprète de ce message à travers la signature d'aujourd'hui auprès du gouvernement pour que toutes les autres décisions qui doivent suivre dans le sens de la réforme de notre gouvernance des entreprises publiques soient prises rapidement et qu'elles soient effectives. La première opération d'appui budgétaire financée par l'Association financière internationale en République démocratique du Congo en 2005 a relevé plusieurs défis de gouvernance financière publique et la libération de certains marchés publics.
Sur un autre chapitre, ceux qui se sont distingués positivement dans la réalisation des œuvres caritatives pour le bien-être communautaire ont vu leurs efforts être couronnés de reconnaissance. Baptisé leader générationnel par eChange Nation, une organisation œuvrant dans environ 145 pays à travers le monde, ces nominés ont reçu les prix dans différentes catégories lors d'une cérémonie organisée ce samedi 2 juillet à Kempinski Hotel à Gombe. Reportage. L'envoyé spécial de eChange Nation, Dr Ruben West, est venu personnellement prendre part à ce rendez-vous qui plébiscite ceux qui se seront distingués positivement dans leurs activités respectives. Il a, au passage, salué les efforts conjugués jadis par le Dr Collins pour le bien-être communautaire. Ruben West a souligné que certaines ne sont pas faits leaders, mais le sont devenus grâce à leur engagement et leur implication dans leur communauté respective. Comptée parmi les nominés, Liliane Temuningoy Mawa a été la lauréate du prix de maire de l'Afrique en guise de reconnaissance pour ses actes de charité. L'humanitaire que je faisais, et ils sont venus me nommer avec les 3 diplômes plus la nomination de docteur Anaos Kausa. C'est une fierté parce que je travaille. Je me posais la question, est-ce qu'on voit ce que je fais? Mais aujourd'hui, c'est avec joie, avec honneur que j'accepte ces titres venant des États-Unis. Au moins, ils ont vu les efforts que fournit l'association Sans Frontières. L'ONG Zarina qui me soutiennent, qui m'accompagnent et qu'on se bat ensemble. Si le gouvernement voit que Madame Liliane fait un bon travail, ils auront à me chercher, à me nominer. Je pense Guy Loando parce qu'il est dans les mêmes actions humanitaires que ce que je fais. Il importe de noter que eChange Nation a élevé au rang de docteur honorifique 2 personnalités. Il s'agit de Liliane Temouni qui en est actuellement à 850 opérations gratuites pour sauver la vie des enfants en situation difficile et aussi du ministre Guy Loando Mboyo. Ouvrons ce chapitre consacré aux faits marquants de la date du 30 juin en République démocratique du Congo. Différentes figures politiques, culturelles, économiques et même celles de la société civile ont fait chacune une lecture factuelle selon leurs domaines respectifs. Mais cette fois-ci, nous vous proposons d'écouter la réflexion de Sa Majesté Nsinu Chikeva. Il est chef spirituel de l'église traditionnelle Congo Ngunza et Sa Majesté de Deka Congo. Il s'en est ouvert à Julie Kitoumoua et Renate Mokoko. Je vous propose de l'écouter. Pour moi, c'est une lecture spirituelle. Je pourrais dire aujourd'hui que l'esprit de ces grands hommes qu'on appelle Patrice Emery Lumumba se repose maintenant dans la tranquillité. Et ce grand esprit, cette divinité Congo de la RDC actuelle, peut aujourd'hui apporter son énergie spirituelle politique pour le développement sociopolitique de notre pays que nous appelons la RDC. Parce que chaque pays a ses divinités en matière politique, en matière militaire, sportive, même musicale. Et la politique congolaise a besoin aussi de ces divinités telles que Lumumba, Kasavubu, tous ces grands hommes qui ont contribué dans l'histoire de notre pays. Mais c'est tout à fait normal, il faut aussi avoir le respect des traditions. Patrice Emery Lumumba, c'est un chef coutumier. Donc c'est tout à fait normal, même si c'est une divinité politique de la RDC, il appartient quand même à une famille. Et la famille a plus de la responsabilité de son corps par rapport à l'État. Étant donné qu'il est chef coutumier, tous les chefs coutumiers sont enterrés dans la nuit. N'oublie jamais que nous sommes aussi des Africains, nous sommes des Congo. Bien que nous parlons français, anglais, que nous portons aussi des vestes comme ça, nous devons aussi respecter la tradition. C'est ça ce que nous appelons le culte des ancêtres, Bokoko. La manière dont nous devons se comporter conformément aux rites et aux principes, mœurs, coutumes de nos ancêtres. C'est ça qui fait notre identité.
Toujours dans ce contexte, l'ASBL, les Amis de Philomène Toulola et les Femmes Formidables ont organisé une marche de santé dans le cadre des activités d'accompagnement de la fête du 30 juin. Ce 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC a permis de féliciter le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo, pour le rapatriement de la relique de Patrice Emery Lumumba. Commentaire, Lauriane Malala. Au-delà de son volet sportif, cette marche de santé était une opportunité particulière de saluer d'abord la lutte menée par Patrice Emery Lumumba pour l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale. Placés sous le concept avec Fachi, c'est du concret, ces marcheurs qui ont fait la ronde des quartiers de la commune de Ngaliema voulaient aussi mettre en vedette les avancées significatives des réalisations du chef de l'État dans certains secteurs en République démocratique du Congo. À l'issue de cette marche, 5000 personnes ont été réunies au terrain Mimosa pour un live musical, une capacité de mobilisation remarquable. La coordonnatrice de ces deux structures, Philomène Toulola, est revenue sur les grandes lignes de ce rendez-vous. Nous célébrons à notre manière la journée du 30 juin. C'est le jour où notre pays a accédé à son indépendance. Alors avec 62 ans, nous ne sommes plus autorisés à nous comporter n'importe comment. Et nous avons toujours l'habitude de fêter, mais au même moment, c'est une campagne de sensibilisation. Donc nous montrons sur la place publique que ce que nous faisons, notre contribution pour l'émergence de ce pays que nous voulons émergent d'ici 2030. Pas un pays sans président. Et nous mettons l'accent sur les actions du chef de l'État est en train de réaliser depuis son accession au pouvoir jusqu'à présent. Parce que ces actions ne peuvent pas être donc cachées. C'est une manière de montrer à la population que nous avons intérêt à compter sur notre président. Finalement, cette activité a été immortalisée avec brio. Une frange des femmes de vaillants militaires au front dans l'est de la République démocratique du Congo étaient bénéficiaires d'épargne pour reconnaître le sens du sacrifice de leur mari. Et pour boucler ce chapitre, prenons ce message qui nous vient de la délégation générale à la francophonie. On le découvre tel qu'envoyé, Excellence Monsieur le Président de la République, en ce jour mémorable du 30 juin 2022, marquant le 62e anniversaire de l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale. La délégation générale à la francophonie, à travers le délégué général ainsi que son personnel, ont l'insigne honneur de vous souhaiter une bonne fête de l'indépendance. Votre vision, votre leadership et votre détermination permettent de garantir la stabilité, l'intégrité et l'unité nationale. Puisse l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, vous soutenir dans la conduite de ce beau pays vers sa destinée. Les vœux sont également adressés aux députés et sénateurs, au Premier ministre, chef du gouvernement et au peuple congolais tout entier, soucieux d'accompagner votre vision dans le cadre de la bonne gouvernance. La délégation générale à la francophonie réitère sa ferme volonté d'assurer une bonne image de la République démocratique du Congo au sein de l'espace francophone. Ce communiqué porte la signature de Maître Prince Kangila Kawela, délégué général à la francophonie. Mesdames, Messieurs, pas de festival d'actualité du week-end sans coup de cœur. Congo Uni, c'est le choix du coup de cœur de ce samedi 2 juillet. Appel contenu dans l'adresse du chef de l'État à la nation à l'occasion du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Le message intervient dans un contexte d'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Je vous propose donc cet extrait choisi savamment par Anitati, Poncien Chisungu et Flori Kandé. Cette date mémorable du 30 juin nous interpelle tous à l'unité. Par-delà nos diversités de tous ordres, et au regard des menaces et autres velléités dont le pays est victime, ce 30 juin à la saveur si particulière est une date qui doit absolument nous rassembler, symboliser et galvaniser notre serment de vivre ensemble, unis par le sort et dans l'effort, serment que nous avons hérité de nos pères fondateurs et
que nous devons, à notre tour, vertueusement transmettre aux générations futures. La cause du Congo, mon gars, zate, moulouba zate, mon Congo, mon soyilité, ils ont yon son bas congolais. Nalibota bana yon so batala kelongi mon côté, kasi bati kaliba na tata mon corps. L'air n'est pas la division ya nanga, ekato simana. Mula mitango ya bokonzi ebo makibo moko na bisoteo. Ngai komo lubae na bala yo mwasi ya bandundu e bongo bana tobwaka bango wapyo tribalisme totika e tango tozofinga nawa bango na bazosepela o Kongo yo ngai nasenga na nzambe te ei Kongo yo ya makila na ngai ya nzoto abeno kuna na diaspora beno mefukana RDC ya ngolo ya kele bwana na beto oh betu mezolana betu mevukana betu mezolana. Voilà mesdames, messieurs, plus rien dans la corbeille, on accoste, fin du festival d'actualité du week-end. Merci à vous de l'avoir suivi. Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances.